Bonjour les amis, nous retrouvons Luc dans son chapitre 19, les versets 1 et 10. Alors je vous dis tout de suite, c'est l'histoire de Zachée que nous avons lue il y a très peu de temps, mais que nous allons essayer de voir d'une manière un petit peu différente. Donc je vous raconte à nouveau cette belle histoire. Et donc cette fois-ci, c'est bien entrer dans Jéricho, d'accord? Par rapport aux commentaires d'hier, là nous sommes bien en train de traverser la ville de Jéricho. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Alors vite Zachée descendit et l'accueillit, tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient et ils disaient « Mais c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Donc je pense que maintenant, vous vous souvenez cet épisode qui est assez sympa du Zachée. Je vous avais dit Zachée les 3 P. Petit pécheur républicain. Et puis qui grimpe dans son arbre pour voir Jésus, et puis en fait, sa conversion immédiate, le temps qu'il aille de l'arbre à chez lui, il est déjà complètement converti par l'amour, et donc il en est déjà à donner la moitié de ses biens aux pauvres, et si par hasard il avait blessé quelqu'un, il lui rendrait le quadruple. Alors, je vous avais dit qu'en fait, ce petit passage de Luc, on peut presque dire que c'est un résumé de l'évangile de Luc, dans le sens où nous y retrouvons tous les sujets et les points principaux que cherche à développer Luc au cours de son livre. Donc je vais vous les lire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la marche, on retrouve la richesse, on retrouve le désir de voir, le renversement des valeurs, on trouve la rencontre, on trouve la notion du salut aujourd'hui, qui n'est pas pour demain, le salut aujourd'hui. Et puis, l'identité et la mission de Jésus, qui sont là, bien entendu. Mais on voit aussi le salut, le pardon et la joie. Tout y est. Et je sais que maintenant que nous avons passé une bonne partie de l'année à lire l'évangile de Luc, vous avez repéré que, à peu près dans tous les textes que l'on a lus, il y avait un ou plusieurs de ces éléments dans ces évangiles. Alors en effet, on voit bien que Zachée cherche à voir Jésus, tout comme Hérode cherchait à voir Jésus, vous vous souvenez, quand il parle au roi mage. Évidemment, Zachée montre de la joie à le rencontrer, donc on a bien ça. Alors vous savez que Luther, qui avait fait l'analyse de ce texte-là, il avait dit, lui, qu'il pensait qu'en fait Zachée était en quête de salut. Voilà. Et un salut pour lequel il était prêt à faire n'importe quoi, même à grimper dans un arbre. Voilà. Et donc le salut, il va le trouver dans la rencontre avec le Seigneur, ce qui pour Luther est un point très important, puisque, comme vous savez, les protestants ont une vue beaucoup plus identitaire, individualiste de la religion, et que donc pour eux, ce qui compte n'est pas forcément que l'activité dans la communauté, c'est pas forcément que les œuvres, c'est certainement beaucoup la notion de rencontre individuelle entre chacun et Dieu. Donc voilà, en fait, c'est une histoire. Alors, c'est une histoire ancienne qu'on a retrouvée dans différents documents. Et c'est probablement une histoire qui a suivi une certaine évolution avant de se retrouver dans le texte de Luc. C'est-à-dire que là, Luc reprend en fait une tradition ancienne, parce qu'en fait, au départ, l'idée, c'était certainement, en effet, cette histoire de Zachée, enfin l'aventure de Zachée. Ensuite, il y a eu la notion d'une vocation et d'une conversion
qui est proche de celle de Lévi, hein, vous vous souvenez, on a aussi ce passage-là dans Lévi. Bon, Lévi, il met un peu plus de temps, lui c'est après le déjeuner qu'il commence à suivre Jésus, il n'a pas la même grandeur de bonté, mais globalement, cette histoire de conversion vient se mettre en plus. Et puis ensuite, il va y avoir développé la notion qu'en fait, bien, les riches sont probablement aussi bienvenus que les pauvres dans le royaume. Là, tout ce qui est important globalement, c'est la façon dont ils dépensent et dont ils donnent leur argent. Et puis, enfin, Luc, bien évidemment, va mettre une dernière touche pour montrer le rôle salvifique, hein, le salut, voilà, la notion du salut de Jésus, d'accord ? Puisque le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, hein, c'est bien écrit dans ce blanc, sauver, c'est ça le salut, le salvifique, d'accord ? Sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Alors, eh bien voilà, Luc mettra aussi en valeur le bonheur des uns, l'amertume des autres, hein, comme bien souvent dans les textes de Luc, hein, dès qu'on parle un peu des Juifs et des pharisiens autour, eh bien évidemment, eux sont plus habités par l'amertume que par la joie. Mais donc vous voyez, c'est en fait un tout petit passage en fait qui nous en dit beaucoup, et c'est ce qui le rend tout à fait amusant et intéressant. Voilà. Demain, on descendra de l'arbre.